Comment je vais filmer dans ce bordel, moi? Yo yo yo, bien ou quoi? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, par contre, toujours dans le bordel, j'emménage dans 2 jours. Donc j'habiterai plus chez mon cousin, pour ceux qui ont suivi dans les vlogs d'avant. Je me réveille ce matin et qu'est-ce que je vois? 10 000 abonnés. Mais moi je rigolais quand je disais abonnez-vous. Un tout grand merci les gars pour votre support et pour vos commentaires et vos likes, ça me fait vraiment plaisir. Je lis tous les commentaires, de toute façon c'est pas difficile en 30 par vidéo. J'ai plus de messages de mettons sur les groupes de WhatsApp que de commentaires. Enfin bon, pour 10 000 abonnés, je me suis dit pourquoi ne pas révéler 10 traits de caractère sur moi. Vu qu'un de mes potes a vu mes vidéos, il m'a dit c'est chouette, c'est sympa, c'est drôle, c'est marrant, c'est fun. Mais peut-être que les gens aimeraient savoir un peu plus de trucs personnels sur toi. Et moi j'ai dit bah ok. Je suis un livre dans lequel les pages s'ouvrent librement feuille après feuille. C'est quoi l'expression là bouquin ouvert, un truc comme ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Mais ne vous abonnez pas trop parce que si on arrive à 100 000 abonnés, j'ai pas dit des vidéos à tourner. Premier trait de caractère, je suis quelqu'un d'impatient. Mais l'impatience qui tue, tu vois, qui commence à te gratter. T'as l'impression d'être allergique au temps. Le genre d'impatient, tu vois, le 5e mois dans le ventre de ta mère, tu commences à te donner des coups, tu vois. J'arrive pas à attendre, les gars, j'arrive pas à attendre et je sais pas d'où ça vient. Anecdote time! Il y a 2 semaines, j'ai décidé de changer de voiture. Et j'étais tellement impatient que j'ai vendu ma voiture alors que j'ai pas trouvé de nouvelle voiture. Donc ça fait 2 jours que j'ai pas de voiture. Voilà. Du coup, je suis impatient d'acheter une nouvelle voiture. Deuxième trait de caractère, je suis très moody. J'ai des sautes d'humeur que je comprends pas et que personne ne comprend autour de moi. Je peux être très très heureux, très content, très super positif. Très super positif. C'est plus un superlatif. Je peux être dans le mood et tout, et là, tout d'un coup, comme ça, out of nowhere, le monde s'écroule sur mes épaules. J'ai des moments où j'ai besoin de ma zone en fait. Et je pense qu'il se passe plein de choses dans ma vie auxquelles je fais pas attention, des choses positives et négatives. Et en fait, elles reviennent tout d'un coup comme ça au milieu d'un resto ou au milieu d'une soirée chez des potes. Mais il faut aussi savoir que j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que je peux être genre un peu down. Down. Et tout d'un coup, pouf, une explosion d'énergie positive. Anecdote time. Bah c'est cette vidéo en fait. Toute la journée, j'étais un peu dans ma zone. J'ai plein de choses dans ma tête. J'ai plein de tâches à faire. Tout ça se chamboule un peu dans ma tête. Et là, je me dis, tu sais quoi? Juste allume ta caméra. Et quand j'allume ma caméra, les gars, c'est le bonheur total. Troisième trait de caractère, je culpabilise quand je fais rien. Et ça, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça te force à rester productif. Mais c'est aussi pas bien parce que tu dois te relaxer de temps en temps. Anecdote time! Anecdote time! Bon, pendant le confinement, c'était une période creuse un peu pour tout le monde. Et très peu de gens travaillaient. Et moi, sur mon autre chaîne YouTube, j'étais habitué à faire des sorties, à toujours filmer à l'extérieur, montrer Dubaï, visiter ma famille, mes amis, etc. Et là, tout d'un coup, je pouvais rien faire. Du coup, j'ai passé une semaine à presque tomber en dépression. Et j'ai commencé à culpabiliser. Alors que tout le monde était dans le même panier. Et cette culpabilité, elle m'a poussé à bout jusqu'à ce que j'ai décidé de faire une série chez moi à la maison où tous les personnages sont en fait moi. En fait, il y avait le moi positif, le moi créatif, le moi négatif, le moi directeur artistique et ils cohabitaient tous dans la même maison et j'ai créé des histoires folles avec cette série. Et en fait, j'ai changé ma culpabilité en créativité et je peux vous dire que ça m'a vraiment fait du bien. Quatrième trait de caractère, je suis philosophe, croyez-le ou pas. J'étais philosophe dès un très jeune âge. Anecdote time! Je me rappelle à l'école primaire, j'avais un examen de maths et en fait j'avais oublié tous mes bics. Et j'ai répondu à tous les questionnaires au crayon. C'était interdit de répondre au crayon. Le lendemain, la prof nous ramène les notes et j'ai eu un 0 sur 20 en maths. Cet examen était très important. Et je parlais pas très bien français encore, parce que je venais d'arriver de Tunisie. Et je me rappelle avoir été directement chez le directeur de l'école, et je lui ai dit... Chaque fois que je me rappelle de ça, j'explose de rire. Je lui dis, il y a des enfants en Afrique qui ont même pas de crayon pour passer un examen. Et ici, cette prof, elle me met un 0 sur 20 parce que je réponds au crayon. C'est de la philosophie, ça. Et c'est vrai. Et je le pensais vraiment. Et je le pense toujours. Je trouve qu'il y a vraiment des règles qui ne servent à rien dans les écoles, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas le luxe d'avoir des chaises ou des tables dans leurs écoles. Et t'as des profs comme ça, juste sur un coup de tête, ils te mettent un 0 parce que t'as pas de bic. C'est ton grand-père qui a inventé le bic? Ton grand-père, il s'appelait Benoît Idriss Concombre?
5e trait de caractère, je n'aime pas trop les responsabilités, mais ça c'est quelque chose que je dois changer et je suis en train d'essayer de faire des efforts. Et en fait, quand on revient à mon enfance, ça a beaucoup de rapport avec mon enfance, ce vlog. Anecdote time! Je me suis fait tout seul dans le sens où j'ai bougé d'un pays à l'autre et personne m'a tendu la main pour m'apprendre ces nouvelles cultures ou ces nouvelles langues, et j'ai dû tout assimiler de moi-même. Du coup, j'ai eu une enfance un peu solo, et pour moi, c'était ça la vie en fait. Et t'es responsable de toi-même, mais au plus j'ai grandi, au plus je me suis rendu compte que je dois être responsable des autres, surtout quand j'ai eu des copines. Quand j'ai ma petite sœur là maintenant, je suis de plus en plus responsable de sa vie aussi, j'essaie de l'aider, etc. Mais voilà, mais je pense que ça change pas mal là maintenant. 6e trait de caractère qui est mais super énervant, que j'arrive pas à changer, je sais pas si j'arrive à changer, c'est la discipline. Soit je suis très discipliné, soit je ne le suis pas du tout. Anecdote time! Il y a plus ou moins un an, en octobre 2019, j'ai fait mon premier show. C'était une série de comédie qui allait sur une plateforme digitale. Pour filmer cette série, je me suis dit, Louis, il faut perdre ton bide. Parce que j'avais gagné 10 kilos. Parce que j'aime bien gagner. Parce que je suis un winner, moi. Parce que pour perdre des calories, you have to lose. And I am not a loser. Et mon gars, j'ai commencé à aller au fitness pendant un mois avec un coach. Et j'ai perdu, je pense, 10 kilos en un mois. Et j'ai eu un corps de malade. Et on a filmé 5 jours de tournage, ça s'est très bien passé, mais au moment où le directeur il a dit « Cut !» Jusqu'aujourd'hui, j'ai regagné plus de 10 kilos. En fait, le problème, c'est que si j'ai pas un but vraiment agressif, un but bien précis, avec un temps limité, ça me motive pas en fait. Pareil pour YouTube en fait. Si je me fixe pas le but de faire des daily vlogs, j'arriverai pas à faire des vidéos une fois par semaine ou 2 fois par semaine. J'arrive pas. Je dois être sous pression tout le temps. 7e trait de caractère, je déteste la routine. Anecdote time! Je termine l'école secondaire, je vais à l'université, nouvelle ambiance, etc. Magnifique. 3 ans, j'étudie la pub, je fais des nouveaux potes, etc. Juste avant que la routine s'installe, je prends le diplôme et je me barre. Je trouve un taf, je bosse dans ce taf pendant 2 ans et là, la routine s'installe. En fait, au lieu de chercher un nouveau taf, j'ai cherché un nouveau pays. Et c'est pour ça que j'ai bougé de la Belgique vers Dubaï. 8e trait de caractère, l'argent m'importe peu, les gars. Et oui, l'argent va et vient. Anecdote time! Quand je travaillais en Belgique en tant que directeur artistique, j'étais très bien payé. Et quand je suis venu à Dubaï, j'avais aussi un très bon salaire. Et ça m'a pas empêché de tout lâcher pour devenir youtubeur. Et en tant que youtubeur, en fait, j'étais pas payé du tout les premiers mois. C'était très difficile, mais je m'en foutais complètement parce que je faisais quelque chose que j'aimais beaucoup. Et même quand le YouTube c'est devenu mon business principal, je pense que j'ai dit plus non que oui à des collaborations avec des marques. Parce que tout simplement, ces collaborations-là auraient nui à la véracité de mon discours et de ma vie. Et en fait, j'aime beaucoup être authentique et tu peux pas être authentique et faire plein de pubs sur ta chaîne. Mais moi, ce qui me pousse vraiment dans la vie, c'est l'énergie humaine. Et l'amour que j'ai eu de mes 2 millions d'abonnés sur mon autre chaîne, ça, c'était l'essence de ma vie. C'était le moteur. Ça me poussait chaque jour à en faire plus, tu vois. 9e trait de caractère, je suis quelqu'un de très positif. Il peut se passer des choses très dramatiques. Je vois toujours l'autre bout du tunnel. Anecdote time! Une fois, j'étais à Bruxelles dans le métro avec mon pote. On rentrait de l'école vers chez lui ou chez moi, je me rappelle plus. Et on passe vers des quartiers un peu chauds. Et le métro était plus ou moins rempli. Et là, il y a une bande de 9-10 mecs qui rentrent. Et tu voyais bien que ces mecs-là, ils faisaient pas du jardinage en général. Tu vois, c'était des gars... tu les mettrais pas dans une pub Babybel. Ils se dirigent directement vers nous, ils nous entourent, et là, ils commencent à sortir des couteaux. Et en fait, on était en train de se faire agresser. Et donc, ils me prennent mon téléphone, ils me prennent mes écouteurs, ils prennent mon argent, ils prennent ma montre. Et ils commencent à vraiment s'approcher, tu vois. Et moi... très positif, tu vois. Je dis pas que j'avais pas peur, mais j'étais très positif. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils ont pris ce qu'ils voulaient, tu vois. Encore une fois, l'argent, on s'en fout. Et vu que je suis positif, j'ai commencé à leur parler. Et je sais plus ce que j'ai lâché, mais c'était il y a genre 16 ans, 17 ans. Mais j'ai eu un discours dans le genre, pourquoi tu fais ça? Tu vois, on est tous venus en Europe pour un même but, fuir les injustices qu'il y a dans nos pays, et on devrait être soudés, et c'est pas l'image qu'on devrait donner des étrangers. J'ai eu un discours d'Obama, avant que même Obama devienne président.
Je pense même qu'il s'est inspiré de mon discours du métro. Imaginez que les gars, ils m'ont rendu mon téléphone, ils m'ont rendu mon argent, mes écouteurs, et ils se sont excusés. Restez positifs, les gars, et philosophes, et impatients. Et moody, ça me ressemble beaucoup ce que je viens de dire. 10e et dernier trait de caractère, je suis très têtu. Et ça c'est très connu, tout le monde le sait. Anecdote time. Vraiment besoin d'anecdotes en fait, il suffit de voir cette chaîne. J'ai 2 millions d'abonnés sur ma chaîne arabe, avec plus de 300 millions de vues, avec plus d'1 milliard de minutes de watch time. Et j'ai créé cette chaîne avec des 500 vues, des 600 vues. Mais je suis tellement passionné et têtu en même temps que je m'en fous complètement. Je vais continuer jusqu'à la fin. Je sais que cette chaîne, elle va boomer. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais percer dans le YouTube français. Et si vous êtes en train de regarder cette chaîne quand j'ai 5 millions d'abonnés, sachez que nous étions seulement 10 000 le jour où je l'ai tourné. Je devrais rajouter prétentieux comme trait de caractère. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour les 10 000 abonnés. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Et j'aimerais en savoir beaucoup plus sur vous aussi. N'hésitez pas à m'écrire vos traits de caractère qui sont drôles ou pas drôles. Des choses que vous aimeriez changer, peut-être qu'on peut s'entraider, peut-être qu'on peut se donner des conseils pour donner la meilleure version de nous-mêmes dans cette société. Du coup là, discours Jacques Chirac. Je vous aime, je vous adore et je vous vois demain.